Bonjour, morning du 26 avril 2018. Alors, commentaires marché, et également quelques commentaires ou certains commentaires sur les derniers indicateurs publiés. Euh, et également un petit mot sur l'Assemblée générale extraordinaire de Tunisair, l'inutile Assemblée générale extraordinaire de Tunisair. Pour ce qui est du marché, une tendance baissière qui pourrait s'installer sur le marché action tunisien avec un Tun Index qui perd 0,05% à 13,68% depuis le 1er janvier 2018. Euh, volume moyen, un peu moins de 5 millions de dinars à 4 millions 9, dont plus de 800 000 dinars sur Poulina. BNA 475 000 dinars, Tunisair 335 000 dinars et Eurocycle 307 000 dinars. La plus forte hausse, Servicom qui a fait un boom durant ce début d'année, affiche une hausse de 5,85%. Cartas Cement 4,28%. Cellcom qui avance également de 4,04%. Côté baisse, Somoser recule de 4,06%. Les indicateurs d'activité de mauvaise qualité pour Somoser. Siam recule de 2,83% et Simpar 2,79%. Simpar pareil, elle reflète parfaitement la situation du secteur immobilier en Tunisie, hein, la crise de l'immobilier en Tunisie avec un cadre opérationnel et financier de plus en plus dur pour l'immobilier euh, en Tunisie. Alors, pour ce qui est des indicateurs d'activité, Sotetel clôture donc avec un chiffre d'affaires en régression de presque 23% à 8 millions 7. Alors, la dégringolade s'explique également par le décalage d'un certain nombre de projets. L'EBITDA s'écrase de 61% à 600 000 dinars avec un effondrement de la marge donc d'EBITDA de 680 points de base, on est à 6,9% de marge d'EBITDA. Des résultats, les chiffres de ce premier trimestre sont mauvais pour euh, pour Sotetel. On verra au cours du deuxième trimestre s'il y aura une reprise. On pense qu'il y aura une reprise pour le deuxième trimestre, surtout suite à un dernier trimestre difficile, plutôt très bon pour Sotetel, ce qui a tout à fait normal, allégé ou réduit les commandes durant ce premier trimestre suite à un excellent dernier trimestre 2017. Euh, donc, le carnet de commandes au 31 mars, d'ailleurs annoncé par Sotetel, il est de 20 millions de dinars. Après, il suffit de le convertir en chiffre d'affaires. On verra combien ou le pourcentage qui sera converti en chiffre d'affaires dans les 3 prochains mois. STB alors annonce un résultat net en hausse de 27,8% à 51 millions de dinars. Ça les comptes sociaux. Progression à 26% du PNB. L'accroissement bien sûr des charges opératoires, notamment le coût du risque, a été atténué par la performance du top line. Les réalisations de la banque ressortent supérieures à nos attentes, principalement en termes de PNB. Euh, en données individuelles, donc la banque ne fournit pas de détails malheureusement sur la qualité de son actif. Dans tous les cas de figure, c'est une qualité d'actif médiocre. Hein, mais malheureusement, on verra un peu au niveau du rapport d'activité s'ils vont mentionner leurs principaux ratios qui traduisent ou qui reflètent la qualité d'actifs de la STB. Nous, on est à la vente sur STB avec
avec une opinion qui se base essentiellement sur l'insuffisance de fonds propres malgré la dernière recapitalisation monstre, la plus importante jamais réalisée par une société détenue par l'État tunisien. Et on pense qu'elle s'est avérée insuffisante. Alors un petit mot sur l'inutile Assemblée générale extraordinaire de Tunisair. C'était on le savait que c'était une assemblée générale technique, c'est-à-dire elle est obligée, la compagnie aérienne est obligée de tenir cette assemblée générale extraordinaire pour la continuité de l'activité, vu les pertes cumulées. Le principe de continuité d'exploitation a été approuvé, mais on voit que au niveau du conseil d'administration, le tableau n'est pas aussi clair en ce qui concerne la décision de l'État. Qu'est-ce qu'il va faire de Tunisair, de sa participation dans le capital de Tunisair? Qu'est-ce qu'il va faire pour financer l'éventuel plan de restructuration de Tunisair, sachant que probablement la recapitalisation globale serait, disons selon nos calculs, un peu plus même de 250 millions de dinars. Il y aura probablement une conversion de la dette envers l'OACA. Ça, c'est un projet qui a été annoncé même dans les médias. On verra s'il sera bien sûr concrétisé. Mais Tunisair a besoin d'argent frais, d'injection d'argent frais. En tout cas, le conseil d'administration, surtout la représentante de l'État, mais également le conseil d'administration qui représente les différents ministères, n'ont pas une vision claire, n'ont pas les idées claires sur qu'est-ce qu'ils veulent faire de Tunisair. Et ça, c'est malheureux parce que on le voit au niveau des médias. Chaque jour, on parle du livre blanc, des grandes réformes, alors que il n'y a rien de clair au niveau de... Les idées ne sont pas claires pour le gouvernement, pour l'administration actuelle. En ce qui concerne la plus importante compagnie en Tunisie, détenue par l'État, c'est le vrai brand en Tunisie, c'est Tunisair, c'est la société tunisienne la plus connue au monde, Tunisair, mais qui vit vraiment des difficultés importantes. Surtout, ça date depuis plusieurs années, depuis le fameux plan de réintégration du personnel de Tunisair en début 2011. Alors, BIAT a publié également ses indicateurs d'activité T1 2017. Bien sûr, en rythme annuel, c'est impressionnant, surtout quand on est présent de cette manière au niveau des médias. 180 millions de dinars de PNB par rapport à 153 millions de dinars une année auparavant. Marge d'intérêt un peu plus de 97 millions de dinars. Mais en rythme séquentiel, il y a eu une baisse du PNB de la banque, même par rapport au T3. Bon, T4, c'est une exception, on le sait, pour les banques. Mais même par rapport au T3, il y a eu une légère hausse de 2 millions de dinars. La marge d'intérêt en rythme séquentiel a baissé et elle a légèrement augmenté par rapport au T3 2017. Profitons de l'effet de taux. Donc, c'est vrai, ce sont des résultats qui confirment que les banques continuent de tirer profit d'un contexte de taux haussier. Ce sont des résultats, des chiffres plutôt d'activité liés au top line notamment, qui sont très importants, mais faut pas être vraiment impressionné, surtout que tout le secteur affiche cette croissance à 2 chiffres en rythme annuel, mais en rythme séquentiel, c'est pas le cas. Au contraire, certains en publient des PNB en baisse, malgré la hausse des taux durant ce premier trimestre 2018, et la marge d'intérêt a baissé pour les banques tunisiennes par rapport au T4 2017. Il faut raisonner toujours en rythme séquentiel, parce que surtout dans un contexte inflationniste à 2 chiffres, et en Tunisie actuellement, on est dans un contexte inflationniste à 2 chiffres.
Alors, ça c'est pour ce qui est également des indicateurs d'activité de BIAT. Il y a eu une baisse bien sûr des dépôts par rapport au 31,3. Ça c'est un phénomène qui est normal par rapport au boom du dernier mois de 2017. Il y a un recul des dépôts d'un peu plus de 400 millions de dinars. Et pour les crédits, pareil, il y a eu une baisse. Alors, c'est ce qu'on a comme commentaire. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on vous souhaite vraiment une bonne journée. Au revoir, à demain.